Adrien Quatennens, critiqué par des élus de la NUPES pour sa prise de parole médiatique au lendemain de sa condamnation. Par Marie Pouzadou pour Le Monde. Pour certains, l'intervention manquait de retenue. D'autres dénoncent sans détour des propos indignes, voire une entreprise de blanchiment politique. Mardi 14 décembre, le député LFI du Nord, Adrien Quatennens, a pris la parole dans une longue interview sur BFM TV, au lendemain de sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale et de sa suspension de sous-groupe parlementaire à l'Assemblée nationale pour la même durée. Comme dans un premier entretien paru le soir de l'annonce de sa peine dans La Voix du Nord, l'élu y dénonce un lynchage médiatique et revient longuement sur le contexte conjugal entourant, selon lui, les faits de violence pour lesquels il a été condamné, une gifle donnée à son épouse à l'automne 2021, une rafale de SMS envoyée après leur séparation. Tant par son contenu que par sa célérité, ce retour médiatique a été diversement apprécié par plusieurs élus de gauche, y compris au sein de la famille insoumise. Quand le jour même on a une condamnation pour violence conjugale, réagir au direct dans un grand média, je trouve que ça manque de retenue, s'est étonné jeudi sur RTL le député LFI de la Somme François Ruffin, alors que le mouvement traverse déjà une crise interne sur fond d'accusations de verrouillage de la direction. Je me dois juste de réagir à la communication personnelle d'Adrien Quatennens, pas en mon nom, pas en notre nom, a posté en début de soirée sur son compte Twitter la députée LFI de Paris Sarah Legrain, tout en disant respecter les positions collectives de son groupe parlementaire. Parfois il faut savoir se taire, a renchéri sa collègue insoumise de Paris Danielle Simonet sur le réseau social, en insistant sur le fait qu'Adrien Quatennens s'exprime désormais en son nom, et non en celui du groupe parlementaire. Sandrine Rousseau, comme d'autres figures féministes de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPES, a pris moins de gants pour commenter cette sortie médiatique. On ne peut pas, le jour du jugement, commencer une réhabilitation. Il y a un temps pour la sanction, un temps pour la réparation, et un temps pour la réhabilitation, a-t-elle déclaré sur LCI jeudi matin, regrettant d'assister à une entreprise de blanchiment politique à l'instant même où le verdict a été posé. Au-delà du tempo choisi par Adrien Quatennens pour se défendre médiatiquement, le fond de ses propos ne passe pas davantage. Dans un tweet posté jeudi, la députée LFI du Puy-de-Dôme, Marianne Maximi, considère que dévoiler le passé, l'enfance, l'intimité de la victime, minimiser et relativiser sa propre violence, comme le député le fait dans cette interview, est une stratégie caractéristique des auteurs de violences conjugales. C'est grave, cela fait du mal à nos combats contre toutes les violences faites aux femmes, tranche-t-elle. La veille, sur BFM TV, Raphaël Rémy-Leleu, élu écologiste au conseil municipal de Paris et militante féministe, estimait déjà que le député du Nord remettait la faute sur la victime et adoptait toute une série de justifications antiféministes et sexistes. On ne peut pas se targuer d'appartenir à un mouvement de gauche et féministe et tenir des propos pareils, dénonçait-elle, jugeant absolument indignes et insupportables les mots prononcés par Adrien Quatennens au sujet de son ex-compagne. Loin de faire taire les appels à la démission de l'élu du Nord, sa sortie médiatique a pour conséquence de les remettre en lumière. Comme Raphaël Rémy-Leleu, Sandrine Rousseau appelle une nouvelle fois Adrien Quatennens à démissionner et à se représenter devant les électeurs, jugeant que le contrat au nom duquel il a été élu est brisé. S'il avait été condamné pour d'autres faits, il y aurait eu des appels à la démission beaucoup plus larges, avait-elle déjà dit mercredi. Le secrétaire général du Parti communiste et député du Nord, Fabien Roussel, appelle indirectement l'élu à rendre son mandat. Il a reçu une condamnation pour violence conjugale, c'est grave. Nous demandons aux personnes qui ont de telles condamnations de démissionner de leur mission, a-t-il argué jeudi sur BFM TV. Tout en se disant solidaire de la décision prise par son groupe parlementaire d'interdire à M. Quatennens de siéger dans ses rangs jusqu'au 13 avril, François Ruffin a regretté de son côté que sa suspension n'ait pas été portée à 1 an comme il le souhaitait. Je pense que, finalement, les grands hommes se construisent avec des traversées du désert, qu'il s'agisse du Christ ou du général de Gaulle. Pour moi, une année sabbatique n'aurait fait du mal à personne, a-t-il commenté, et d'ajouter, c'est au peuple de décider à la fin si jamais Adrien Quatennens a un avenir politique ou pas. À la tête de LFI, le soutien apporté à Adrien Quatennens demeure néanmoins intact, et l'argumentaire conforme à celui avancé depuis le début de l'affaire, l'ancien dauphin de Jean-Luc Mélenchon étant suspendu de groupe parlementaire. Sa décision de sortir du silence et de revenir siéger dans l'hémicycle lui appartient et à lui seul. Puisqu'il n'est plus dans notre groupe pour une durée de 4 mois, cela lui laisse la liberté à la fois de se défendre comme il l'entend et de revenir à l'Assemblée comme il l'entend, a avancé jeudi sur Public Sénat la présidente des députés insoumis Mathilde Panot, tout en rappelant qu'Adrien Quatennens n'a pas été condamné à une peine d'éligibilité. L'élu du Val-de-Marne écarte pour l'heure tout départ définitif.
Demander à un élu de démissionner, ça n'existe pas, dit-elle.